Salut, c'est le chirurgien des histoires, l'homme qui décortique les scénarios pour en comprendre la mécanique. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé d'une série phare des années 80, MacGyver, interprétée par Richard Dean Anderson. Cette série a récemment été remise au goût du jour avec une nouvelle version, beaucoup plus moderne et tournée davantage vers des histoires de type espionnage. Il y a également une version MacGruber, qui est une parodie de MacGyver et qui est née suite à un sketch du Saturday Night Live. Bref, je vous ai promis que moi aussi j'allais m'amuser à refaire l'histoire. Alors évidemment j'ai un petit peu moins de moyens, mais ce n'est pas grave vu qu'on est à l'ère de YouTube, tout le monde peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs j'attends votre version de MacGyver dans les commentaires, puisque ce serait très sympa que vous jouiez aussi. Pour pouvoir comprendre et rebooter une série, il faut absolument faire un cahier des charges. Or, notre personnage a des caractéristiques très précises. D'abord, c'est un génial bricoleur qui fait à peu près tout avec n'importe quoi. Ensuite, c'est quelqu'un qui va travailler pour cette mystérieuse Fondation Phoenix, dont on ne sait pas trop si elle est une instance privée ou si elle est une dépendance du gouvernement des États-Unis d'Amérique. MacGyver est également un Traveling Angel, c'est-à-dire un personnage qui va aider des communautés ou des gens à régler leurs problèmes. Dernier aspect de la série d'origine et un petit peu oublié dans la série contemporaine, MacGyver était un écolo et mettait en garde contre les méfaits de la pollution et autres destructions de l'environnement. Dans la série d'origine, MacGyver détestait les armes à feu. Ils ont un petit peu gardé ce côté-là dans la nouvelle série, mais en lui donnant un protecteur et en le faisant se bagarrer. Oui, c'est un petit peu comme Daredevil qui est censé être aveugle. Du coup, j'aimerais bien creuser une approche un peu dans le style de la BD Spirit of the Sun, où le héros est réellement non violent. Voilà pour MacGyver, maintenant il faut parler des séries contemporaines. Elles ont une écriture bien précise. Il y a 3 types d'épisodes, les épisodes bouclés, comme Columbo, ou les vieux MacGyver, les séries semi-bouclées, comme Dr House, ou les séries feuilletonnantes, comme on en trouve de plus en plus sur Netflix. Évidemment, nous allons partir sur du semi-bouclé. Autre aspect intéressant des séries contemporaines, elles sont chorales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages intéressants dans l'histoire. Allez, à moi de vous proposer ma version de MacGyver si je devais l'écrire, et j'ai choisi de faire une sequel, c'est-à-dire une suite de la série d'origine. Alors premièrement, MacGyver travaille toujours pour la Fondation Phoenix, mais la Fondation Phoenix, elle, travaille pour le GIEC au sein de l'Organisation des Nations Unies. Sa mission, c'est d'aider le monde à lutter contre le réchauffement climatique. Pour ce faire, la Fondation Phoenix doit souvent passer par des négociations, mais envoie toujours son meilleur agent MacGyver résoudre les problèmes grâce à ses bricolages talentueux. MacGyver, toujours joué par l'acteur Richard Dean Anderson, a maintenant 60 ans. Et il a été envoyé en mission dans une île de Méditerranée au large de l'Italie. Cette île, la Isla Bonita, célèbre pour son église à la Madone, est un pays magnifique. Malheureusement, elle rencontre de nombreux problèmes, parmi lesquels on trouve la gestion des déchets. Ceux-ci ont été rejetés dans la nature ou sont dans des décharges à ciel ouvert qui produisent énormément de gaz à effet de serre. MacGyver est bien arrivé dans cette île, mais malheureusement, il a mystérieusement disparu. Et le chef de la mission, le professeur Madiba, un Kenyan, doit trouver une solution pour à la fois récupérer MacGyver et achever cette mission. Il a réussi à convaincre ses supérieurs de faire appel aux meilleures personnes capables de retrouver MacGyver, de le remplacer et de mener à bien le job. Le premier, c'est bien sûr le fils de MacGyver, celui que l'on avait vu à la fin de la première série. Il était alors journaliste, et depuis, il s'est passionné pour l'écologie et a appris beaucoup de choses de son père. Mais c'est un peu un écologiste intégriste, partisan des low-tech et détestant tout ce qui est moyen moderne de communication. Il s'est d'ailleurs fâché avec son père à ce sujet. Dans la famille MacGyver, il y a aussi la fille, qui est beaucoup plus jeune, et elle qui est une technophile. Elle pense même que le nucléaire et les OGM sont bien meilleurs pour protéger l'environnement. Le dernier repas de famille a été assez sport. L'équipe de la Fondation Phoenix comprend également une informaticienne d'origine coréenne. On ne sait pas trop si elle est réellement coréenne ou si elle travaille pour le gouvernement chinois, ou si elle travaille pour de mystérieux hackers qui s'intéressent de près aux missions de la Fondation Phoenix et aux travaux qu'elle mène sur la Isla Bonita.
Autre membre de l'équipe qui travaille avec MacGyver, un biologiste d'origine indienne, mais qui semble avoir également des caisses secrets à cacher. Il reçoit notamment de mystérieux coups de fil. Un mystérieux Français a rejoint l'équipe et il se présente comme un ambassadeur à tout faire. Toutefois, on pourrait penser qu'il est surtout un arnaqueur, voire une sorte d'Arsène Lupin qui pourrait travailler pour peut-être une entreprise intéressée à récupérer des marchés sur la Isla Bonita. Vous l'avez compris, cette équipe est aussi dysfonctionnelle que l'est la gestion des gaz à effet de serre. Alors à chaque épisode, nos amis vont devoir aider des personnes dans l'île à travers des petites missions, mais il y aura aussi une histoire fil rouge dans laquelle ils vont se confronter directement à la mafia et à leur chef, Sigourney Weaver. Ouais, je pensais qu'Al Pacino c'était un peu du déjà vu. La situation dans l'île va devenir explosive et nos héros vont devoir se démener pour retrouver le grand MacGyver. Et j'aimerais bien terminer avec un bricolage final en famille, ce serait assez sympa. Alors voilà, si vous trouvez que mon scénario il est un petit peu trop bricolé avec des choses que j'ai trouvées à droite à gauche autour de moi, n'hésitez pas à me proposer le vôtre en commentaire, pensez à vous abonner, à me mettre un pouce, à me dire aussi ce que vous pensez de ce genre de petit exercice. Moi, je vais ranger mes outils et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.